L'océan s'ouvre devant lui. Les eaux s'élèvent comme des murs de cristal et Pharaon, roi d'Égypte, lance ses armées à la poursuite des esclaves en fuite. Mais en quelques instants, tout s'effondre. Les vagues engloutissent son armée, ses chars, sa puissance, sa vie. Et dans ce moment final, entre l'eau et le ciel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Son corps ne disparaît pas. Il est préservé, momifié par la volonté d'Allah pour devenir un signe pour l'humanité. Mais son âme, elle, où est-elle partie? Quelle sentence attendait ce tyran qui avait osé se proclamer Dieu? Si vous vous posez cette question, restez jusqu'à la fin, car ce voyage dans l'au-delà va vous étonner. Et avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Cela me ferait vraiment plaisir de le savoir. Le pharaon dont nous parlons est généralement identifié comme Ramsès II ou son fils Mérenptah. Bien que les sources islamiques ne précisent pas son nom exact, ce qui est certain, c'est qu'il représente l'incarnation même de la tyrannie et de l'orgueil. Le Coran raconte son histoire dans plusieurs sourates, révélant un homme qui avait atteint le sommet du pouvoir terrestre mais qui avait perdu toute connexion avec la vérité divine. Il divisait son peuple, opprimait les fils d'Israël, tuait leurs nouveau-nés et réduisait leurs femmes en esclavage. Mais le plus grave de ses crimes était sa prétention à la divinité. Dans la sourate en Nazi'a, Allah nous rapporte ces paroles blasphématoires. « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Cette déclaration n'était pas une simple métaphore du pouvoir royal. Pharaon croyait réellement être un dieu incarné, maître de la vie et de la mort, contrôleur d'une terre et dispensateur de toute subsistance. Il avait construit tout un système autour de cette idée avec des prêtres, des temples, des rituels qui confirmaient tous sa prétendue divinité. Son palais était un sanctuaire, ses paroles étaient des oracles et quiconque osait le contredire risquait la mort. Puis vint Moïse, que la paix soit sur lui, avec un message simple mais dévastateur pour l'empire de Pharaon. Il n'y a de divinité qu'Allah et Pharaon n'est qu'un homme parmi d'autres. Imaginez le choc. Cet homme élevé dans le palais même de Pharaon, qui avait fui l'Égypte après avoir tué un oppresseur, revient maintenant avec des miracles éclatants et un message qui détruit les fondements même du pouvoir pharaonique. Son bâton se transforme en serpent. Sa main devient lumineuse et ses prodiges ne sont pas de la magie ordinaire mais des signes d'Allah impossibles à reproduire. Pharaon convoque alors ses meilleurs magiciens. Certains disent qu'ils étaient des milliers pour affronter Moïse lors d'un jour de grande fête. Les magiciens jettent leurs cordes et leurs bâtons qui semblent se transformer en serpents grâce à leurs illusions. Mais quand Moïse jette son bâton, il devient un vrai serpent qui dévore toutes leurs illusions. Les magiciens, experts en tromperie, reconnaissent immédiatement qu'ils font face à quelque chose de bien au-delà de leur article. Ils se prosternent instantanément et déclarent « Nous croyons au Seigneur de Moïse et d'Aaron ». Pharaon devient furieux, menace de torture et de crucifixion, mais il reste ferme, préférant mourir dans la foi plutôt que de vivre dans le mensonge. 9 plaies s'abattent successivement sur l'Égypte, l'eau se transforme en sang, les grenouilles envahissent tout, les poux attaquent hommes et animaux, les mouches dévorent, le bétail meurt, des furoncles couvrent les corps, la grêle détruit les récoltes, les sauterelles dévorent ce qui reste et enfin les ténèbres plongent l'Égypte dans l'obscurité pendant 3 jours. Chaque plaie est un signe, une chance pour Pharaon de se repentir et de reconnaître la vérité. Mais à chaque fois, après un moment de faiblesse où il semble prêt à céder, son arrogance reprend le dessus. Il durcit son cœur, refuse la vérité et s'enfonce davantage dans l'égarement. Le Coran nous dit qu'Allah avait scellé son cœur à cause de son obstination. Ce n'est pas qu'Allah l'empêchait de croire injustement, mais Pharaon avait tellement rejeté les signes évidents qu'il avait perdu la capacité de percevoir la vérité. C'est comme quelqu'un qui ferme les yeux en plein jour et prétend que le soleil n'existe pas. Après un certain temps, ses yeux s'habituent à l'obscurité qu'il a lui-même choisie. Pharaon était devenu spirituellement aveugle, non par décret divin arbitraire, mais comme conséquence naturelle de ses propres choix répétés de rejeter la lumière de la guidance. Finalement, Allah ordonne à Moïse de partir de nuit avec les fils d'Israël. Ils se dirigent vers la mer Rouge, mais quand Pharaon découvre leur fuite, il rassemble son armée et se lance à leur poursuite. Les fils d'Israël arrivent au bord de la mer, piégés entre l'eau devant eux et l'armée de Pharaon derrière eux. Certains commencent à désespérer, disant « Nous sommes certainement rattrapés ». Mais Moïse, confiant en la promesse divine, répond « Jamais. Mon Seigneur est avec moi et il me guidera ». Allah ordonne alors à Moïse de frapper la mer avec son bâton. L'eau se fend en 12 passages, un pour chaque tribu, et les eaux se dressent comme des montagnes de chaque côté, maintenues par la puissance d'Allah. Le fond de la mer devient sec et les fils d'Israël traversent en sécurité. Pharaon, voyant cela, ne reconnaît toujours pas la main divine dans ce miracle. Son arrogance est telle qu'il pense pouvoir défier même ce prodige évident. Il lance ses chevaux et ses chars dans les passages entre les eaux, convaincu de sa victoire imminente. Mais dès que le dernier des croyants atteint l'autre rive, Allah relâche les eaux.
Les murs liquides s'effondrent avec une force titanesque, engloutissant Pharaon et toute son armée en quelques instants. Les chars sont broyés, les chevaux disparaissent, les soldats coulent comme des pierres. Et Pharaon, celui qui se proclamait Dieu, se retrouve soudain impuissant face à la mort qu'il est en train d'affronter. C'est dans ces derniers moments, alors que l'eau remplit ses poumons et que la panique de la mort s'empare de lui, qu'il prononce ces mots rapportés dans le Coran. « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les fils d'Israël et je suis du nombre soumis. » Mais cette déclaration de foi arrive trop tard. La repentance n'est acceptée que lorsqu'elle vient d'un cœur sincère avant que la mort ne soit certaine. Quand l'ange de la mort apparaît et que l'âme commence à quitter le corps, il n'y a plus de place pour le repentir. À ce moment-là, le monde invisible devient visible et toute personne croit. Mais cette foi forcée par l'évidence de la mort ne compte pas. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a enseigné que l'ange Gabriel a introduit de la boue du fond de la mer dans la bouche de Pharaon de peur que la miséricorde d'Allah ne l'atteigne. Cela ne signifie pas qu'Allah voulait le priver injustement de miséricorde, mais Pharaon avait dépassé toute limite et sa déclaration n'était motivée que par la terreur de la mort imminente, non par une vraie reconnaissance de la vérité. Alors, que s'est-il passé avec l'âme de Pharaon au moment exact de sa mort? Les textes islamiques donnent des détails précis sur ce processus. Quand une personne meurt dans la mécréance et l'oppression, l'ange de la mort vient avec un visage terrible accompagné d'anges de châtiment. Ils arrachent l'âme du corps avec violence comme on arrache de la laine humide d'épines acérées. Le prophète a décrit comment l'âme du mécréant est extraite de ses pieds, remontant douloureusement dans tout le corps, déchirant les veines et les organes jusqu'à ce qu'elle atteigne la gorge. L'âme de Pharaon, habituée au luxe et à l'adoration, se retrouve soudainement face à une réalité terrifiante. Les anges ne lui adressent aucun mot de réconfort, aucune bonne nouvelle. Au lieu de cela, ils lui annoncent ce qui l'attend, le châtiment pour ses crimes, la rétribution pour son orgueil, la punition pour avoir asservi un peuple entier et s'être proclamé Dieu. Son âme est placée dans un lien de feu et une odeur épouvantable s'en dégage, semblable à la plus putride des charognes sur terre. Les anges emportent son âme vers le ciel, cherchant à l'élever comme ils le font pour toutes les âmes, mais les portes des cieux se ferment devant elle. Le Coran dit, « Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau passera dans le trou d'une aiguille. » C'est une impossibilité absolue. L'âme de Pharaon est rejetée, renvoyée vers la terre vers un lieu d'attente appelé Barzakh où elle subira un châtiment préliminaire jusqu'au jour de la résurrection. Le Coran mentionne spécifiquement le sort de la famille de Pharaon dans la sourate Ghafir, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où leur arrivera, on dira, « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. » Ce verset révèle quelque chose de stupéfiant. Même dans la tombe, dans l'état intermédiaire entre la mort et la résurrection, l'âme de Pharaon subit un châtiment constant. Matin et soir, elle est exposée au feu, un avant-goût de ce qui l'attend dans l'au-delà éternel. Les savants ont expliqué que cette période dans le Barzakh n'est pas mesurée selon notre temps terrestre. Pour une âme dans cet état, le temps peut sembler s'étirer infiniment. Chaque instant de châtiment peut ressembler à des années de souffrance. Pharaon, qui avait l'habitude de donner des ordres à des milliers de serviteurs, se retrouve complètement impuissant, incapable même de bouger ou de parler, subissant passivement la punition pour ses actes. Mais qu'en est-il de son corps? Le Coran nous donne une information extraordinaire dans la sourate Yunus. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Le corps de Pharaon a été préservé non par honneur, mais comme avertissement. Et effectivement, des siècles plus tard, les archéologues ont découvert des momies de Pharaon, dont celle qui est généralement attribuée à Ramsès II ou Mérenptah. Ces corps examinés par la science moderne montrent des signes cohérents avec une mort par noyade. Le docteur Maurice Bucaille, chirurgien français ayant examiné la momie de Ramsès II dans les années 1970, a été stupéfait de découvrir des traces de sel dans le corps indiquant une mort en mer. Cette découverte l'a conduit à étudier le Coran et finalement à embrasser l'islam. Il a écrit dans son livre que le Coran décrit avec précision des événements qui n'ont été confirmés par la science que récemment. Alors que ce livre a été révélé il y a plus de 1400 ans à un homme qui ne savait ni lire ni écrire dans un désert loin des centres de savoir de l'époque, aujourd'hui, la momie supposée de Pharaon repose dans un musée, visité par des milliers de personnes chaque année. Les touristes prennent des photos, les scientifiques l'étudient, les étudiants rédigent des dissertations à son sujet, mais peu réalisent qu'ils regardent l'un des plus grands avertissements qu'Allah ait jamais donné à l'humanité. Ce corps desséché, réduit à une coquille vide, est tout ce qui reste d'un homme qui contrôlait autrefois un empire entier, commandait des armées, faisait trembler les nations et osait se proclamer Dieu. Pendant ce temps, son âme demeure dans le Barzakh, attendant le jour du jugement. Les hadiths nous enseignent que les âmes des croyants reçoivent des visites d'anges apportant des nouvelles du paradis,
peuvent voir leur place au paradis et éprouvent un immense repos et une grande paix. Mais les âmes des tyrans et des mécréants vivent dans l'angoisse constante, tourmentés par la connaissance de ce qui les attend, incapables d'échapper à leur châtiment et ne recevant aucun réconfort. Le jour de la résurrection, tous les corps seront reconstitués, peu importe leur état de décomposition ou de préservation. Pharaon se tiendra devant Allah avec tous les autres êtres humains ayant jamais vécu. Mais contrairement aux croyants, qui seront sous l'ombre du trône divin protégés de la chaleur intense de ce jour, Pharaon et ceux qui lui ressemblent transpireront dans l'angoisse, submergés par leurs péchés. Les livres des actions seront distribués et le livre de Pharaon sera donné dans sa main gauche, signe du châtiment qui l'attend. Chaque personne qu'il a opprimée viendra réclamer justice. Les bébés hébreux qu'il a fait tuer témoigneront contre lui. Les mères qui ont vu leurs enfants massacrés réclameront réparation. Les magiciens qui l'ont défié pour avoir cru en Allah témoigneront de sa tyrannie. Moïse et les fils d'Israël exposeront ses crimes et chaque personne ayant souffert sous son règne pourra présenter ses griefs devant le juge suprême. Le Coran dit que les oppresseurs ce jour-là souhaiteront pouvoir se racheter en offrant tout ce qu'ils possèdent, même leur famille. Si cela pouvait les sauver du châtiment, Pharaon offrirait volontiers tous les trésors de l'Égypte, toutes les pyramides, tout l'or d'une terre. Si cela pouvait lui acheter ne serait-ce qu'un instant de répit. Mais rien ne sera accepté. Le temps des excuses et des négociations est révolu. C'est le jour de la justice pure et parfaite. Ensuite viendra le jugement final et Pharaon sera condamné à l'enfer éternel. Le Coran décrit l'enfer dans des termes glaçants, chaînes de feu, vêtements de goudron, aliments qui déchirent les entrailles, boisson qui fait bouillir les intestins, ange gardien terrifiant sans aucune pitié, chaleur si intense qu'elle fait fondre la chair, qui est ensuite reconstituée pour subir à nouveau le châtiment, sans fin ni interruption. Mais peut-être que l'aspect le plus terrifiant de son châtiment sera la prise de conscience de sa propre stupidité. Il réalisera qu'il avait tous les signes devant lui, toutes les occasions de se repentir, tous les avertissements possibles et qu'il les a tous rejetés par pur orgueil. Il se souviendra du moment où les magiciens se sont prosternés devant la vérité et il les avait menacés de mort. Il se souviendra des 9 plaies, chacune étant une chance de changer de voie et il les avait ignorées. Il se souviendra du moment où la mer s'est ouverte devant Moïse, miracle évident et incontestable. Et il avait quand même choisi de poursuivre son chemin vers la destruction. L'histoire de Pharaon n'est pas seulement celle d'un roi égyptien mort il y a des millénaires. C'est un avertissement éternel sur les dangers de l'arrogance, de l'oppression et du rejet de la vérité. Le Coran revient encore et encore sur son histoire, la racontant et soulignant différentes leçons, car Allah veut que nous comprenions que le pharaonisme n'est pas limité à une personne ou à une époque. Il y a des pharaons dans chaque génération, des gens qui accumulent le pouvoir et l'utilisent pour opprimer les autres, qui refusent de reconnaître une autorité supérieure, qui pensent que leur richesse et leur statut les rendent invulnérables aux conséquences de leurs actes. Il y a des pharaons parmi les dirigeants politiques qui écrasent leur peuple, parmi les milliardaires qui exploitent les travailleurs, parmi les petits tyrans qui abusent de leur autorité dans leur famille ou leur communauté. Et il y a même un pharaon potentiel en chacun de nous, cette voix intérieure qui nous pousse à l'orgueil, qui nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres, qui nous tente de rejeter les conseils et d'ignorer nos propres limites. La différence entre devenir comme Pharaon ou comme les magiciens qui se sont prosternés devant la vérité, c'est l'humilité. Les magiciens étaient des experts, des maîtres de leur art, probablement riches et respectés dans la société égyptienne. Mais quand ils ont vu la vérité, ils ont eu l'humilité de la reconnaître immédiatement, même si cela signifiait abandonner leur statut, leur richesse et finalement leur vie. Pharaon, malgré tous les signes évidents, n'a jamais pu franchir la barrière de son ego. Le prophète Mohammed nous a enseigné que celui qui a dans son cœur, ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil, n'entrera pas au paradis. Quand les compagnons ont demandé ce qu'était l'orgueil, il a répondu que c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Pharaon incarnait ces deux aspects à l'extrême. Il rejetait la vérité malgré les preuves écrasantes et méprisait les fils d'Israël au point de les réduire en esclavage et de tuer leurs enfants.